bienvenue sur la chaîne du coup Projet Ventilo où sera diffusée cette interview. Et du coup aujourd'hui on accueille Selim de la chaîne YouTube Soirée Film qui a fait le segment X pour les lettres de l'angoisse volume 2. C'est bien ça. Et moi du coup ma première question que je pose à tout le monde c'est: t'as donc reçu la lettre X. Et la lettre X est quand même une lettre vraiment pas pratique. Et comment t'es passé de ce X au titre de ton film donc qui est Xénogenre? Est-ce que t'avais une idée et que depuis cette idée tu t'es dit ah tiens le X pourrait être tel titre, ou au contraire t'as trouvé un mot et t'as fait un court-métrage avec ça? Bah, alors en fait, c'est arrivé assez rapidement déjà par rapport à l'histoire qui s'est passée. C'est que bah, j'étais appelé vraiment au dernier moment quasiment. Voilà. Alors, de part en fait mon pote qui participe aussi aux Lettres de l'Angoisse, Pierrick Lafont, PLP, Chronique du Bazar. Voilà, qui m'a orienté. Et donc, j'ai eu Anthony après en relation. Il m'a donné la lettre X, mais en fait, ce qu'on peut croire pour un handicap, parce que X, c'est pas évident, en fait, ça oriente vachement. Donc, j'ai trouvé le mot xénogenre assez rapidement, écrit le scénario assez rapidement, et je suis habitué aux contraintes, alors moi, ça m'a pas trop dérangé, en fait. Ouais, moi j'aime bien ce truc que j'entends souvent, c'est surtout via les festivals de court-métrage ou ce genre de choses, c'est je trouve de la contrainte naît l'imagination. Et moi en tout cas je fonctionne beaucoup à la contrainte, c'est tu dois faire ça, tu peux pas faire ça, et avec ces éléments-là t'arrives à créer quelque chose. Exactement, exactement. En fait, ça te pousse un peu aux fesses, à te dire, voilà, maintenant, voilà, t'as la contrainte, et ça te permet de te lancer, parce que moi, je suis de nature un peu feignante, on va dire. Ça veut dire que j'ai plein d'idées, mais après, les mettre en place, c'est compliqué, parce que j'ai toujours des trucs à faire à côté aussi. Et là, je me dis, voilà, hop, il y a la contrainte, et ça oriente un peu, et ça te pousse à faire le truc, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors à travers ton court-métrage, moi en tout cas j'ai cru y voir peut-être un certain discours. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu as voulu dire, si tu veux en parler ou pas du tout? Est-ce que tu as voulu dire quelque chose à travers ce court-métrage? Est-ce que tu as quelque chose à déclarer, en gros? Bien, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Il y a toujours des messages. Alors déjà, je voulais pas faire ça de façon en fait bête et méchante, tu vois, parce que xénogenre, bon, ça implique des trucs entre guillemets un sujet de société où tu vois où la plupart des gens sont souvent traités, bah voilà, de malades, de ce que tu veux. J'ai pas voulu rentrer dans le discours bête et méchant de les pointer du doigt et de rabaisser un groupe de personnes parce que c'est pas du tout mon truc. J'ai horreur de ça. Et j'ai voulu trouver en fait cette petite feinte un petit peu scénaristique en disant voilà, bah, en fin de compte, non, ils sont là et il y a une utilité, créer un univers autour d'eux, de tout ce qu'on entend sur les xénogenres, ceux qui se prennent pour des vampires, des loups-garous, des trucs comme ça. Et moi là-bas, je suis un mec, je suis grave dans l'autodérision. Je m'en fous, j'ai pas d'ego surdimensionné, tout ça. J'estime que je peux rigoler de moi, je peux rigoler aussi, pas sur les autres, mais avec les autres plutôt. Et là, j'ai pas fait ça dans un truc malveillant. Je voulais pas taper sur ça, et je me suis dit, bah voilà, carrément, on va leur créer un univers, même carrément. À la rigueur, le Xenoverse. Moi, je suis un peu dans le Marvel Universe, quoi, tu vois, je suis... j'y vais. Bah, c'est marrant que tu parles de ça parce que, alors, ça se trouve pas du tout, mais vu que je suis allé un peu farfouiller ta chaîne, est-ce que par hasard, ce que tu as un peu créé à travers ce court-métrage, il serait lié à un autre court-métrage que tu aurais fait qui s'appelle L'Entraînement, ou pas du tout? Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, Ok. pas du tout, parce que... J'ai cru, je me suis dit, ah, ça pourrait aussi un peu correspondre avec cette histoire de bêtes dans les bois, et je me suis dit peut-être. Ouais. Ah, ça aurait pu, non, maintenant que tu me le dis, ouais, ça peut se rapprocher un peu du truc. Non, parce que l'entraînement, là, comme tu dis, c'était aussi sur une contrainte, sur un 48 Hour Film Project, c'est un festival. Pareil, donc, et dans la contrainte, c'était film d'horreur ou film de sport et tout ça. Et voilà, je me suis fait aussi un petit plaisir à faire ça sur ce truc-là. Mais peut-être que inconsciemment, il y a des trucs qui se rejoignent, en fait. Hein. Mais là, c'est purement inconsciemment, là, c'est vraiment... Ouais, le hasard complet, vraiment. Bah, en fait, à savoir, la chaîne que j'ai faite, la Soirée Film,
où il n'y a pas beaucoup d'abonnés, où moi franchement je me fais plus plaisir. C'est à la base, c'était pas une chaîne que je comptais faire pour créer du contenu, de la création, c'était par rapport à un film que j'avais fait pour le cinéma. Voilà, je m'étais lancé un pari avec le cinéma de où j'habite en fait, de créer un long métrage entièrement amateur et je voulais après mettre ce film-là sur cette chaîne-là en fait, pour dire voilà, ceux qui n'ont pas pu venir, vous pouvez le diffuser, ou, parce que j'ai eu quand même plus de 60, 70 participants au film, Waouh, ouais, belle pour équipe. qu'ils puissent le... Ouais, 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 vraiment, c'était un gros truc pour 70 euros de budget. Donc on s'est lancé dans une aventure un peu folle. Et en fait, c'était juste pour que les gens proches des acteurs, des figurants et ça, puissent voir le film. Ça a très bien marché. Voilà, j'ai fait, je crois, 40 abonnés, il y a eu plus de 3000 vues. Donc c'était assez cool. Et je me suis dit, bon, voilà, maintenant que la chaîne est ouverte, en fait, je vais balancer les petits projets que je fais à droite à gauche. Mais c'était surtout par rapport à, comme je fais beaucoup de festivals, justement, les 48 Hour Film Project. Donc j'ai balancé ces projets-là par la suite sur cette chaîne-là. Donc c'est une chaîne sans prétention, c'était vraiment la petite chaîne pour se faire plaisir. Et toi, t'as une formation technique dans le cinéma ou pas du tout au final? Alors à la base, ouais, ça fait plus de 20 ans, j'ai passé en fait, j'étais à l'université, à la fac de Paris 8, en musicologie et en audiovisuel. J'ai 2 DUG. Voilà, j'ai 2 DUG, audiovisuel et musicologie. Donc je fais aussi de la musique à côté. Et de la vidéo. Et en fait, je suis revenu à ma passion quelques années plus tard, après avoir eu un parcours professionnel. J'ai tenu un bar, j'ai tenu un comedy club. Donc c'était toujours lié un peu au milieu du spectacle. Même quand j'avais le bar, j'avais toujours des projets à essayer justement de balancer des spectacles, des festivals aussi de cinéma, des trucs comme ça. Et j'ai continué sur cette lancée. Après, j'ai repris un peu de vidéo, que j'ai jamais vraiment lâché. Et je reviens, on va dire, 20 ans après, où on est passé au tout numérique, alors qu'à la base, c'était pas du tout ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Et, et je prends toujours autant de plaisir, c'est tout. C'est vraiment, c'est une passion, ça te colle à la peau, et ça me reste encore, et je continuerai à faire tant que la passion m'animera, hein, tout simplement. Mhm. Ah, ça c'est beau, justement comme tu dis, faire uniquement par passion quand t'as d'accord un projet, une idée, que t'as envie de la réaliser, de la montrer un petit peu aux gens, ouais. Je résonne complètement avec ça aussi. Ah mais ouais, c'est ça, hein. C'est clair, moi je suis un gamin de 44 ans, tu vois. Ouais. Moi tu me passes une caméra, je suis le plus heureux du monde et je filme, on s'amuse et voilà, et on tisse du lien social aussi parce que tu rencontres des personnes, c'est un échange, c'est que ça, pour moi c'est que du plaisir la vidéo. Je suis un grand enfant, voilà. Et pour revenir à ton segment, il y a quand même quelques scènes qui m'intriguent comment elles ont été réalisées parce que il y a des scènes assez violentes où je trouve que il y a de la baston, il y a des coups qui sont portés et je trouve qu'ils ressortent très très bien. Et je me demande, est-ce que c'était pas trop galère de tourner ces scènes justement de violence quand même? Non, en fait, le plus galère, c'est après d'aller à l'hôpital pour voir les acteurs, en fait. Ah, je comprends, je comprends. Non, c'est que du bluff. C'est que du bluff. Il n'y a pas eu de coup porté. C'est que des effets de caméra par rapport au positionnement et tout ça. C'est gentil que tu me dis ça parce que moi, quand je vois, je suis grave critique envers mon travail. Et je vois toutes les ficelles de ce que j'ai pu faire et tout ça. Donc, et voilà, non, c'est que du cinéma. C'est à 95-99% de bluff. Donc, Non, c'est vrai que je trouvais que ça ressortait très très bien et je me disais, d'un point de vue technique, c'est très bien fait parce qu'on voit très souvent des courts-métrages amateurs où on voit des bastons, on voit des gens qui se tapent dessus ou des coups et souvent ça sonne, ouais, on voit que c'est faux. Alors que sur le tien, j'ai trouvé que ouais, ça ressortait très très bien. c'est sympa, franchement. Ouais, c'est cool. Merci de me dire ça parce que. Ouais, non, j'ai pas vu. Pour moi, t'es chic, je vois que le. J'essaie de prendre du recul par rapport au travail que je fais. D'essayer de voir. Mais j'ai ce problème-là. Tu vois, toujours me remettre en question. Je suis un mec, en fait, si tu veux, je suis super perfectionniste. Mais si je me mets pas des limites, je continuerai à retravailler les trucs et tout ça. Donc, et c'est bien, justement, qu'il y ait des projets comme celui-là qui te mettent des moments où c'est des dates butoirs et il faut que ça s'arrête. Sinon, c'est des projets où je pourrais pas m'arrêter. D'où la contrainte qui fait super plaisir à avoir, de me dire, voilà, à un moment, il y a un arrêt. Donc, Ouais, parce que toi, du coup, t'as été appelé assez tard sur le projet, c'est ça? Je pense que quelqu'un d'autre s'était désisté. Et au final, tu l'as réalisé en combien de temps, ton court-métrage?
En combien de temps? Ouais. Alors en ordre de temps, c'est comme si je l'avais fait en tout et pour tout en même pas 2 jours. Un truc comme ça. Après, moi, c'est dans mon travail, c'est ça, parce que j'ai toujours été habitué, comme je dis, les 48 Hour Film Project, en fait, c'est des trucs où tu as la contrainte le vendredi soir, avec en plus d'autres contraintes, hein, des contraintes de ligne de dialogue, des contraintes d'objets et tout ça, et tu dois rendre le projet, en fait, tourné, monté et fini, en fait, le dimanche soir. Donc, c'est action-réaction. Ça veut dire que t'as pas le temps de faiblir, tu y vas, tu fonces, et voilà. Donc, moi, t'as vu un projet comme celui d'Anthony, quand il m'a dit ça, je dis, bah, vas-y, on fonce, t'inquiète pas, t'as vu. Et même si c'est à la fin, on ira jusqu'au bout, parce qu'en plus, son projet, franchement, c'est ambitieux, c'est super cool ce qu'il fait. Donc, vas-y, moi, je relève le défi avec toi, sans problème, et on y va. Et du coup, t'avais regardé le premier Lettre de l'Angoisse aussi? T'avais regardé tous les segments? Ah oui, bah, alors moi, je l'avais regardé à l'époque, quasiment quand c'était sorti. Ok, ouais. Parce que je suis un mec, je suis fan en fait de... Fan, ouais, on va pas dire ça comme ça, je suis fan de rien, mais j'aime beaucoup les courts-métrages, tout ce qui est création comme ça, court, moyen, long métrage, surtout tout ce qui est amateur. Voilà. Parce que j'étais bousillé au cinéma, t'es au blockbuster, à ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais il y a un truc que je retrouve plus, où je me retrouve plus en fait dans tout ce qui est amateur, de tous ceux qui tentent, qui ont des petites chaînes, qui ont des petits trucs, tu vois, à tenter des idées avec très peu de moyens. Et dès qu'il y a des trucs comme ça, des projets comme celui-ci, là, bah j'y vais, je fonce, je regarde, quoi. Voir ce qui se fait. En plus, là, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est 26 vidéastes, donc ça rend plein d'imaginaires différents, plein de gens qui vont devoir faire avec des bouts de ficelle. Et ça Ouais. crée des choses assez extraordinaires, je trouve. Ah, mais complètement. Complètement. Et après, moi, ce que je vois, parce qu'il y en a beaucoup après qui critiquent, tu vois, le fait que ça soit pas, tu vois, t'es toujours au sommet, il y a des trucs qui sont plus faibles que d'autres, ou ce que tu veux. Je vois même pas ça. Moi, ce que je vois, c'est plus le fait déjà de faire la chose. Alors, peu importe, hein, tout est critiquable, hein, mais le fait déjà de se lancer dans le projet, c'est déjà une victoire. Ça veut dire que on ne peut pas plaire à tout le monde, et même les plus petits projets sont à prendre en compte. Voilà. Tout simplement, Ouais, moi, j'aime beaucoup cette vision des choses, parce que c'est vrai que le premier avait eu pas mal de critiques, parce qu'il y avait plein de commentaires qui disaient, ah bah tous ces gens qui font de la critique ciné, parce qu'il y avait beaucoup de critiques ciné, et qui sont pas capables de faire un court-métrage comme il faut. Et effectivement, bah, tu te dis, bah, comme tu dis, c'est des gens qui ont tenté quelque chose, au moins ces personnes ont tenté quelque chose. mais complètement. Ils ont eu la force de se mettre au devant. Ils s'exposent. Alors là, franchement, moi, au contraire, je leur tire mon chapeau. Parce que, alors, les critiques, on a beau parler, on peut dire, voilà, mais est-ce qu'ils feraient mieux? Eux, ils l'ont fait. Ça veut dire que là, ils sont vraiment exposés. Voilà, leur ambition, elle est louable. Tu peux pas les critiquer sur ça. Ils y vont. Ça veut dire que, même si c'est mauvais, on va dire les mots mauvais, il n'y a pas de problème, ils l'ont fait. Alors par contre, du coup, t'as pas encore vu les autres courts-métrages ou de cette édition ou tu les as déjà vus? Alors, j'ai eu la chance de les voir, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs que t'as beaucoup aimé ou qui t'ont marqué d'une manière ou d'une autre? Ah, ouais, il y en a beaucoup, ouais, qui m'ont marqué, ouais. Beaucoup. Alors, après, à mon souvenir, je l'ai vu en une fois comme ça. Je vais le revoir parce qu'en fait, à l'heure où on parle, c'est ce soir que ça va être diffusé. Exactement, ouais, dans 2 heures, c'est ça, je crois. Ouais. Donc, bah, je vais me remettre dessus, je vais les revoir. Et oui, il y en a qui m'ont marqué, ouais, des très beaux. Alors, lesquels je pourrais te dire, là je crois que c'est numérique, il me semble, un truc comme ça. Oui, numérique, je l'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. Il y a les chroniques du nanar. Parce qu'en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, on a eu un peu le même délire, on va dire. C'est juste, oui, je me suis dit Le la co- même chose quand j'ai vu le tien, je l'ai vu Ouais, juste après celui du chronique du nanar et je me suis dit, ah bah attends, mais il y a des points communs là quand même. Ouais, il y a quelques points communs, t'es sur la vie subjective et tout ça, tout. Donc j'ai vu ça, et après, mais il est très bon, c'est pas parce qu'il y a les points communs que... voilà. Il y a ça, il y a bah, mon pote Chronique du Bazar aussi. Bah, je l'avais déjà vu lui, parce que voilà, on s'est vu avant, mais il a un travail, il est magnifique son travail à lui, Ah il n'y a oui. aucun problème pour ça. Il avait fait J'ai fait Invisible, confiance. c'est ça? Invisible, Ouais. invisible, voilà, c'est ça. Il y a la lettre après moi, là, lui, je lui en veux, la boîte. Ah, tu sais que je l'ai toujours pas vu parce qu'on n'a pas encore trouvé de date pour l'interview et puis vu que je regarde tous les autres segments pour être sûr d'avoir des questions, j'ai pas encore vu le sien Ouais. mais tout le monde me le cite. Et donc je me réjouis de le Ah, voir. il est beau, hein.
Il est beau, il est beau. Il y a celui-là, franchement, il m'a marqué dans l'image et de ça. Il est très beau. Il y a, putain, mais il y en a plein en fait. Hein, quand j'y repense, ouais, j'avais dit ouais, numérique. Il y a quoi? Il y a Cassette que j'ai bien aimé aussi. Oui, Cassette, il a un univers qui est fou. Exactement, Il y a un exactement. soin sur le détail que j'ai trouvé complètement dingue. Ah ouais, Ouais. ouais, ouais. Ils ont fait très très fort. Et après, tous dans l'ensemble, on va dire, c'est qu'ils ont chacun leur univers. Alors, il y en a qui me parlent moins. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est tous les trucs où il y a un peu plus, je vais pas dire d'action, mais des fois, il y a des trucs qui sont un peu trop plats. Mais par contre, il y a toujours ou une esthétique ou une ambiance. Donc ça veut dire que rien que là, t'as vu, c'est déjà un truc où ça peut accrocher. Donc non, 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 ils ont tous un truc. Et moi, quand j'ai fait le mien, j'ai dit franchement, alors je sais pas comment chacun d'eux a pensé à faire sa lettre. Moi, je l'ai pensé pas par rapport en tant qu'individuel, on va dire. C'est bête hein, ce que je vais dire, peut-être. Hein, c'est peut-être pas une façon de voir les choses. Vous savez. Je l'ai pensé en tant que qu'œuvre collective. Surtout que j'arrivais en lettre X, où tu arrives à la fin carrément du projet. Et je me suis dit, peut-être ce qui peut perdre le projet. Alors, je m'avance sur des trucs, des fois, je pense à des trucs. Je me dis, voilà, ça varie. Des fois, c'est très lent, des fois, c'est ci, des fois, c'est ça. Et j'ai voulu faire un truc, c'est là, peut-être, où tu parles, où il y a beaucoup de violence ou ce que tu veux. Moi, je vais plus ça dans le rythme, en fait. À me dire, t'arrives en fin de projet, il faut peut-être relancer un peu la machine pour, au cas où, réveiller un peu les gens, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pars un peu dans tous les sens dans mon projet. Je me dis, il y a le coup, la nana qui se fait tabasser au sol, après elle se retrouve séquestrée, après l'autre qui commence à lui mettre des claques, tu vois, Mais vous avez eu quelques galères pendant le tournage tu sais, ou une anecdote, un truc qui s'est mal passé, ou au contraire qui s'est super bien passé, auquel tu t'attendais pas du tout? Alors moi, franchement, mes projets, je vais pas te mentir, on a toujours des galères, mais ça se passe toujours bien. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et en fait, je crois même que s'il n'y avait pas de galère, ça se passerait pas bien. Donc oui, des galères, on en a eu, des contraintes de son, il y a du bruit à côté, des contraintes on essaie de faire en plus des trucs en effet pratique, où on est bidon, on est zéro de chez zéro, tu vois. Je demande à mon frère de faire des trucs, des masques, des maquillages, ça nous éclate le visage, c'est n'importe quoi, tu vois, mais c'est marrant. Il nous a ramené des gants, il nous a fait des gants avec des poils d'animaux, par exemple. De, je lui ai dit, mais tu les as eu où? Je mets les gants, tout. Il me dit, ouais, bah, je suis parti voir le toiletteur, en fait. Il a ramassé tous les poils de chat et de chien qui s'étaient fait laver. On en avait plein la bouche avec la fausse bave et ça, c'était n'importe quoi, t'es. Mais voilà, c'est que des... Et des galères, oui, on en a plein. Après, il y a Pierrick aussi qui était là avec moi, qui m'a aidé. Des Chroniques du Bazar, où il joue dedans, justement. On le voit faire une apparition. Donc, non, non, moi ça se passe toujours bien, franchement, il n'y a pas de problème. Ouais. Puis j'ai pu voir que t'as repris un peu tes acteurs et actrices que tu reprends un peu tout le temps pour tes courts-métrages. En tout cas, je les ai vus apparaître plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Les acteurs Ouais, fétiches. pareil aussi, j'ai deux, trois acteurs et actrices que je connais bien, avec qui on aime bien travailler. Et c'est vrai, bah, si on les a sous la main et Ouais. puis on se connaît bien, ça marche toujours bien de faire des projets avec eux. Du Bah, coup. c'est ça, c'est top en fait. C'est des gens que pour la plupart bah, je connaissais déjà d'avant, des gens que j'ai rencontrés pour le premier film que j'ai fait, le long métrage, avec qui c'est super bien passé. Et voilà, mais c'est des amis déjà dans un premier temps. Et on peut compter sur eux, c'est bien. Et tout le monde sait que quand on est dans le milieu amateur, c'est très difficile de trouver des acteurs et de ça. Il n'y a pas d'argent en jeu. Faut des gens qui ont de la patience, de la motivation, des idées folles comme nous. Donc, il n'y a pas de raison que ça marche pas. S'ils sont là, s'ils reviennent, c'est qu'ils en demandent encore. Et j'en demande encore aussi. Hein. Et là, tu parlais des maquillages, du coup, et vous les avez fait comment? Surtout, bah, c'est vers la fin. Enfin, non, c'est pas vrai, parce que dès le début, quand elle aussi, elle se fait séquestrer, on voit qu'il y a un peu des blessures. Enfin, il y a toutes sortes de maquillages, et vous les avez fait comment, en gros? Parce qu'il y a les blessures, il y a des sortes, je veux dire, de prothèses après pour les mecs quand ils commencent un peu à se transformer. Alors, c'est là où j'ai explosé mon plus gros budget, c'est que j'ai acheté des lentilles de contact. Des lentilles que j'ai réutilisées parce que moi je suis une grosse pince donc j'ai utilisé les lentilles sur d'autres projets encore. Je dis allez je les ai et même si j'en ai pas besoin je vais les utiliser quoi. Je vais jusqu'au bout du truc. Après les trucs c'est des trucs de Action, Nose, tu vois, je sais pas citer des noms de magasins comme ça mais c'est des trucs sur internet on a pris quoi encore si le latex. Mais on sait pas l'utiliser, on est nul quoi. Donc on a mis du PQ sous le latex, on a fait des pifs, ça ressemble à rien.
Après, on travaille sur la lumière, essayer de camoufler un peu les détails parce que c'est tellement moche. Mais voilà. On travaille sur l'étalonnage. Voilà, on écrase les noirs. Mais je trouve que ces prothèses justement qui apparaissent vers la fin de ton segment, je trouve qu'elles vont avec ce côté un peu crade, tu sais, de ces deux mecs horribles avec cette nana. Ça va très très bien quoi. C'est crade, c'est kitsch, c'est assumé. En fait, moi, je suis sorti d'une période aussi, à savoir que quand j'ai fait ce segment-là, Xénogenre, c'est que je suis arrivé au bout d'une boucle, en fait, où pendant, allez, on va dire 1 an et demi, 2 ans, j'ai voulu rendre un peu hommage au cinéma amateur, c'est aussi con que ça, tu vois. Mais tu vois, les courts-métrages, comme on parlait de ce que tu peux trouver sur les chaînes YouTube avec 100 vues, 200 vues et tout ça, tu vois, où je me suis juré, tu vois, de faire que des trucs kitsch. Ça veut dire que j'ai même pas voulu, même si on me donnait les moyens de faire mieux, je l'aurais pas fait. Tout simplement, c'est que c'était mon délire de me dire, voilà, j'aime cet univers, je vais aller au bout de cet univers. Donc, je voulais faire tout avec mes propres mains, et même si on m'aurait donné un gros truc, j'aurais dit non, t'as vu, non, non, j'ai envie de me faire plaisir, tu vois. Comme on revient au truc de je suis un enfant. Cette envie de créer en t'amusant et de t'amuser en créant en fait, quelque part. C'était mon envie. C'était mon envie parce qu'en fait, je suis passé. Après, je vais pas te raconter ma vie. Je pense pas que tu sois psy. Ouais, moi je t'écoute, pas de soucis. Mais je suis passé par des étapes un peu comme tout le monde, tu vois. Je vais pas faire la chialeuse, tu vois. Mais des étapes compliquées où voilà, je me suis retrouvé des fois, pas bien, broyer du noir et tout ça. Et je me suis retrouvé, en face de chaînes, tu vois, qui m'ont diverti un peu, où je me suis éclaté à regarder des créations de personnes qui se donnent du plaisir, et ils m'ont fait passer du temps, du bon moment, tu vois. Et je me suis dit, si moi j'arrive, tu vois, à même prendre 100, 200 vues ou un truc comme ça, t'as vu, et faire un peu s'évader certaines personnes, comme j'ai pu me faire évader par d'autres personnes, tu vois, j'ai envie de participer à cet édifice, tu vois. Et j'étais dans cette dynamique-là, de me dire, je m'en fous, je me fais plaisir. Allez, je vais mieux, on fonce, on s'éclate, on passera à autre chose après, et voilà. Ça, c'est juste faire et te faire plaisir. Et puis, comme tu dis, ça peut permettre à d'autres personnes d'aller mieux ou de se divertir au moins 5 minutes devant un truc. Au moins ça. Voilà, c'est juste le but. Au moins ça, sans se prendre la tête, et se dire, en fait, faites vous aussi, foncez, t'as vu. Et puis on reparlait des critiques, et rien à foutre des critiques, tu vois, les gens qui parlent en disant, ah, c'est de la merde, c'est de la... Ouais, mais c'est la merde que j'ai faite. Toi, tu fais quoi, par parler? Ça s'arrête là, quoi. Tu vois, je suis entier, moi, dans ce que je fais, j'ai toujours été entier. Et tu parlais justement de ce que tu regardais un petit peu les vidéos, etc., qui ont peut-être pu te divertir à un moment. Toi, tu consommes un peu... Enfin, tu consommes, j'aime pas trop cette phrase, mais tu consommes un peu du YouTube, tu regardes un peu des vidéos. Si oui, qu'est-ce que tu regardes en gros? Oh, qu'est-ce que je consomme en vidéo YouTube? Je consomme beaucoup, déjà. Je consomme, allez, je vais pas dire quasiment que ça, mais ouais, en grande partie. Alors, c'est par période, comme je dis, j'ai eu mon truc où je regarde des trucs amateurs. Je regarde beaucoup de critiques ciné, j'aime bien. Tout ce qui est un peu aussi des histoires, comment ça s'appelle, policières, d'enquête policière, ça, j'aime bien, t'as. Mais après, il y a beaucoup de youtubeurs que je regarde qui parlent de films, de cinéma en général, j'aime bien. Voilà. J'aime bien avoir les avis des gens, en fait, même si je suis pas d'accord avec eux. Au contraire, ça t'ouvre des visions différentes, c'est assez intéressant. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques youtubeurs, par exemple, je pense à Durandal, que je suis depuis très 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 longtemps. Et alors, des fois j'aime bien, des fois j'aime pas, ça dépend vraiment dans quel mood il est. Puis c'est vrai que des fois il fait des super bonnes critiques en défonçant un film. Et moi je dis, je l'ai bien aimé ce film, mais j'aime beaucoup son point de vue. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Et c'est ça, en fait, d'être ouvert à l'écoute, à la discussion et tout ça. Pas la discussion dans son cas, tu vois, mais à l'écoute, tu vois, de dire, voilà, il y a peut-être des trucs que t'as pas vu, et il y a plein de trucs que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, hein, ça c'est sûr et certain, tu vois. Mais on peut pas renier le truc, c'est qu'il sait de quoi il parle. Il a toujours des visions très justes. C'est un personnage, moi, franchement, j'aime bien ce qu'il fait, j'adore ce qu'il fait. Franchement, ouais, dès qu'il sort une vidéo, je regarde, et je me dis, putain, j'avais pas vu ça sous cet angle-là et tout ça. Donc, voilà. D'accord ou pas d'accord, ça, c'est pas un problème. Oui, parce qu'en plus, on parle de films de fiction, et pour moi, en fait, la fiction, elle a pas forcément raison ou tort. La fiction, c'est une histoire qui est proposée, qui peut véhiculer des messages, qu'on peut comprendre d'une manière ou d'une autre. Et au final, c'est difficile de dire que, objectivement, tel film est mauvais ou tel film est bon. C'est juste des histoires et de la fiction.
Voilà, c'est des histoires de la fiction, et en plus, tu vois, au lieu de remettre aussi en cause, alors moi, parce que je parle en tant que moi, hein, au lieu de remettre à chaque fois des œuvres aussi en doute, tu vois, c'est aussi, moi, ce que je remets en cause, des fois, c'est par rapport à notre regard à nous. Ça veut dire que des fois, tu perçois un film, mais peut-être pas au bon moment, peut-être pas dans la bonne situation et tout ça, et peut-être ton regard, il peut être faussé sur un film, tu peux avoir plusieurs visions d'un film, même si, voilà. Moi, il y a des films que j'ai vus, mais c'est merdique de chez merdique, mais je les adore, ces films-là. Parce que je les ai vus dans un contexte, avec des personnes, tu vois. Il y a des films, quand tu les regardes au cinéma, ça passe mieux que si tu les regardes truc. Et ça dépend à qui tu les regardes, dans quel état d'esprit t'es, tes attentes. Tu vois, il faut se remettre en question aussi, nous. Hein. Oh que oui. Faut toujours réussir pour moi à prendre du recul sur Mais c'est ça. t'as aimé ou pas aimé un film à un moment, ou même de manière générale dans la vie. Mais Voilà. bon, Et quand- pourquoi tu l'as pas aimé aussi? Pourquoi tu l'as pas aimé, t'es Ouais. Et après, il y a aussi des avis sur des films, des fois qui peuvent évoluer. Moi, ça m'est arrivé. Il y a tout bêtement, là, c'est le dernier exemple qui me vient en tête, enfin, parce que j'y repensais il y a pas longtemps. C'était un Tarantino, c'était Django Unchained. Et quand je l'avais vu au cinéma, je me suis dit, bah, je l'ai pas aimé celui-ci. Et en fait, maintenant, je le regarde quasiment une fois par année. Et à chaque fois que je le regarde, je me dis, ah, en fait, il est bien. Ah, en fait, je l'aime bien celui-là. Ouais, ça dépend des périodes. Il y a des trucs que tu capteras pas à un certain moment, que tu capteras différemment plus tard, et ça, voilà, c'est tout. Faut pas être fermé. Moi, ce que je pense sur les gens, ils sont souvent fermés. Ils ont toujours des visions peut-être noires ou blancs. Il n'y a pas de tranchée, quoi. Il n'y a pas de nuance. Bah moi justement sur sur ma chaîne, c'est un truc que j'essaie beaucoup de faire, c'est de ramener un peu de nuance. J'ai toujours, vous avez le droit de pas aimer un film, mais peut-être si vous aimez pas un film, peut-être défoncez-le pas entièrement, peut-être quand même aller voir ce qui pourrait vous plaire à l'intérieur. Et bah, dès que je peux parler du principe de nuance, j'essaie de le ramener un petit peu devant. Ouais. C'est exactement ça, en fait. C'est de la nuance, c'est ce qui manque, en fait. Mine de rien, bah du coup on en parlait avant, c'est dans 2 heures là où au moment où on fait cette interview, donc là le film sera déjà sorti sur YouTube. Donc dans 2 heures, il y a les Aides de l'Angoisse 2 qui vont sortir sur YouTube aux yeux du monde. Toi, est-ce que tu as quelques appréhensions de ce que les gens vont pouvoir dire, ou est-ce que tu espères qu'ils disent certaines choses comment tu vois la chose? On va dire de l'appréhension. Bah, je suis pas un robot, donc oui, en tant qu'être humain, tu as toujours de l'appréhension. Mais non, mais je suis habitué en fait à ce genre d'exercice de style. La critique, je la prends, je l'écoute. Si elle est justifiée, je l'écoute. Je me remets en question beaucoup. Je me suis remis en question, mais j'attends pas que les gens viennent me parler pour me remettre en question déjà. Donc j'ai pas de crainte. Qu'on m'aime pas. Après, je vais dire un truc d'enfoiré peut-être, mais ça me regarde plus. Moi, j'ai fait vivre le truc, je l'ai mis sur le truc, ça m'appartient plus. Gardez, prenez-le comme vous voulez le prendre. Après, c'est votre problème. Est-ce que tu as d'autres projets déjà en cours maintenant, ou d'autres idées que tu as envie de concrétiser c'est quoi la suite? Bah, d'autres projets, c'est encore sans doute faire encore des. Alors, court-métrage, peut-être faire du moyen, peut-être du long. Court-métrage, bah, j'étais avec Pierrick des Chroniques du Bazar tout à l'heure. On a écrit un mini-scénar qu'on mettra en place. Après, oui, j'ai plein de projets de clips, des trucs plus aboutis parce que, comme je t'ai dit, je sors d'une boucle un peu de tout ce qui est un peu fait à l'arrache et tout ça. Faire des trucs un peu plus aboutis, ouais, peut-être. Ouais. Moi, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que toi, t'as eu un dernier truc par rapport à ton segment à dire, ou rien de particulier? Bah, par rapport à mon segment, non, rien de particulier. Après, bah, comme je t'ai dit, hein, il est là, il existe. Prenez-le. Alors, j'espère pour vous que vous le prendrez bien, on va dire, ouais, parce qu'il n'y a pas de méchanceté ni quoi que ce soit. Tu vois, la violence, je la cautionne pas déjà, tout simplement. Alors, si vous pouvez penser que c'est quelqu'un de malade qui fait tout comme ça, non, 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 j'ai jamais cautionné la violence. C'est juste, voilà, du divertissement et prenez-le comme ça. Ok. C'est tout. Ouais. Bah, Sans haine ni violence. magnifique. L'amour. L'amour, voilà, que de l'amour. Bah écoute, moi j'ai plus d'autres questions. J'espère que cette petite interview t'aura plu. Ah bah ça fait plaisir, ouais, franchement super cool. Hein. Merci à toi de faire ça aussi, quoi. C'est sympa de mettre en avant bah, peu importe qui, des petites chaînes YouTube, des trucs comme ça, c'est super cool. De prendre du temps, voilà, de t'intéresser aussi à ce que les gens font.
Parce que tu y vas pas, t'es bêtement, et ça, tu poses des questions très justes, tu essaies de voir ce qu'il en est, et ça, c'est super cool. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et que du bonheur pour toi, surtout ça.